Bonsoir chacun, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième épisode de la classe numérique. Et nous avons pour thème comment étudier efficacement. Et comme nous le savons, toute activité pour mener à bout et atteindre les objectifs fixés nécessite une bonne organisation des études. À ce niveau, il est nécessaire de savoir qu'il y a 2 points à aborder. Nous avons l'environnement, le cadre du travail, et puis maintenant l'organisation personnelle de l'apprenant ou de l'étudiant. Nous aurons à parler d'abord de l'environnement. Comme nous le savons, l'environnement est primordial pour toute ambiance studieuse. Et là, nous avons à respecter certains points qui se résument comme suit. Nous avons également besoin du silence absolu. Et là, si nous avons la possibilité, nous pouvons aller dans une bibliothèque ou bien dans notre chambre, ou bien si nous avons un bureau. L'essentiel, c'est d'être conscient et avoir le calme approprié. Au troisième point, nous avons l'obligation d'avoir le calme comme nous avons dit tout à l'heure. Et là, nous devons éviter toute source de distraction, comme téléphone, télévision à côté. Et nous devons pouvoir étudier dans le calme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, calme total. Mais il y a certaines personnes, comme nous le savons, qui ont besoin de musique. Si ça convient à quelqu'un, il faut alors une musique douce pour pouvoir lui faciliter l'étude sans pouvoir le perturber. Quatrième point à aborder, c'est d'identifier les moments, les temps qu'il faut pour pouvoir favoriser une compréhension d'une étude efficace. Et là, le temps de la journée, est-ce dans la matinée ou dans l'après-midi? Donc chacun doit pouvoir identifier ces moments favorables. Nous avons également à voir à quel point nous pouvons étudier en plein jour. Parce qu'en plein jour, on est plus éveillé et il convient alors de garder l'esprit bien éveillé pour pouvoir garder le maximum de connaissances. Pour résumer ces éléments concernant l'environnement, nous aurons à dire l'apprenant ou l'étudiant doit trouver l'endroit qui lui convient le mieux, comme vous le ressentez, comme il se sent à l'aise. Là où il lui sera facile d'être motivé, concentré et aura envie de travailler. Et dès que cet endroit est identifié, il saura que c'est son lieu de prédilection pour mieux étudier et réussir ses études. Merci. Bonsoir, nous sommes là encore aujourd'hui au rendez-vous pour continuer notre thème démarré la semaine passée qui s'intitule « Comment étudier efficacement ». Nous avons eu à parler de l'environnement de cadre d'études et nous avons pu développer comme vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation de l'apprenant ou de l'étudiant. Comment s'y prendre pour pouvoir atteindre l'objectif. À ce niveau, nous aurons parlé de 2 aspects. L'apprenant lui-même, il faut qu'il soit positif. Et le second aspect, préparer son plan de travail. Au niveau d'être positif, pour aider les étudiants à être positifs, nous devons retenir 3 éléments essentiels. Il faut que l'étudiant se répète, se dit chaque fois et souvent, je vais réussir. Il doit dire je vais réussir, répéter car il aime son travail et c'est pour ça qu'il travaille. Il faut qu'il le garde en tête. Au second niveau, il doit garder à l'esprit que chaque individu a son rythme propre. Donc, il n'a pas à compétir avec quelqu'un pour dire je vais sinon. Donc, il ne doit pas se comparer à quelqu'un d'autre. Il doit travailler convenablement selon sa capacité de concentration. Et au troisième point, il doit se focaliser sur ses résultats. Donc, il n'a pas à se comparer, dire je n'ai pas, non. Sinon, en se focalisant sur nos propres résultats, on se dira oui, je vais avancer. Mais s'il ne pense pas se comparer à quelqu'un d'autre, il aura le stress. Alors, concentrons notre énergie positive sur nos études, sur nos méthodes de travail
pour pouvoir atteindre l'objectif adapté. Le second point, nous avons dit comment préparer son plan de travail. Donc, ce qui veut dire que connaissant nos limites et nos compétences, l'apprenant doit pouvoir être capable de faire d'abord la liste de tout ce qu'il aura à préparer. Les matières, les temps de distraction, tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, il doit faire la liste exhaustive de tout ce qu'il aura à faire pour atteindre l'objectif. Là, nous avons dû travailler, mais distraction aussi, c'est nécessaire. Le temps de respirer, de marcher, de faire de petits sports. Il aura aussi au second point à élaborer maintenant, après avoir fait la liste, élaborer un agenda selon sa capacité de concentration. On ne l'oblige pas à mettre de pression sur soi-même, non. Il va définir son travail par semaine et par jour. Ceci par activité et par point retenu comme dans la liste des matières ou activités à développer. Ce qui veut dire quoi? Tout ce qu'il aura à faire doit être planifié. Il doit savoir à telle heure, à tel jour, je veux faire ci, je veux faire ça. Et il doit faire l'effort pour ne pas remettre à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Car comme le dit-on, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Au niveau 4, dans toutes ces planifications et dans ce travail, il doit pouvoir faire des pauses. Parce que comme nous savons, le cerveau réagit mieux quand nous avons de petites pauses par moment. Donc toutes les heures, après avoir fait 50 minutes, 1 heure, il faut 10 minutes de pause pour pouvoir se retrouver. Et il faut savoir surtout qu'il ne faut pas combattre la fatigue. Si tu es fatigué, tu te reposes. Sinon, vous allez vous user pour rien. Au point 5, il faut que l'étudiant ou l'apprenant étudie suffisamment et régulièrement. Parce que je dis régulièrement parce qu'il ne s'agit pas de travailler un peu aujourd'hui, bon après non, régulièrement pour pouvoir maintenir la ligne. Parce que le cerveau, c'est comme l'ordinateur, c'est ce qu'on y met, le rythme, tout ça là, qu'on prend en compte la réussite. Nous pouvons parler aussi de la bonne hygiène de vie au quotidien. Ce qui regroupe quoi? Nous devons bien manger, bien dormir, bien nous reposer et maintenant faire pour pouvoir maintenir la forme physique et intellectuelle. Si vous avez sommeil, dormez. Ne combattez pas le sommeil. Vous combattez le sommeil, vous serez fatigué, vous allez prendre le temps, vous allez prendre votre temps pour dire je vais étudier, mais ça ne va rien donner de positif. Et enfin, tout ceci étant dit, l'agenda qui a été élaboré doit être respecté. Donc, respectez votre agenda de façon régulière. Car travailler à la même heure, cela permet de vous autodiscipliner. Pour résumer, nous dirons que s'organiser avant de travailler, c'est meilleur. Et pour s'organiser, qu'est-ce qu'on y met? Créer un environnement approprié. Ça, c'est indispensable. Au second point, connaître ses propres limites de concentration. Et enfin, planifier son travail. Et là, la réussite est assurée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.